Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live audio spécial pour l'épisode neigeux qui est actuellement en cours dans le sud-ouest de la France, donc notamment sur le piémont pyrénéen et qui va concerner les plaines de l'ouest audois, le département de l'Ariège principalement, ainsi qu'une grande partie des Pyrénées-Orientales. Donc pour ce live, m'a rejoint notre partenaire Météo 09 que l'on salue ce soir. Donc salut Morgane. Bonjour à tous. Donc pour commencer, est-ce que tu veux faire vite fait un petit point sur la situation en direct? Actuellement, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une neige sur le Carcassonnet, mais pas que. On a eu de la neige du côté de l'Ariège, nous aussi, alors surtout du côté du Pays d'Olme, plus particulièrement aussi la Basse-Ariège, du côté de Saint-Giron. Et à l'heure actuelle, les secteurs épargnés du côté de notre département, ça reste du côté de Tarascon-sur-Ariège, ou encore limitrophe du côté de Luzenac. On a aussi Foix qui a été un petit peu épargné, mais qu'on a eu un gros orage sur Foix. Et après, on nous signale quelques coupures d'électricité. Puis voilà. D'accord, oui. Donc concernant le département de l'Aude, on a eu en fin d'après-midi donc l'arrivée des précipitations par l'ouest, hein, avec notamment quelques orages. Bon, qui devaient fortement se redouter, hein, parce qu'il y avait un conflit de masse d'air qui se mettait en place, avec la douceur qui était présente dès l'après-midi sur le département. Et avec cette goutte froide d'altitude qui s'est formée au niveau de l'océan Atlantique et qui apporte de l'air beaucoup plus froid au niveau de notre département. Et c'est pour cela qu'on a un net rafraîchissement de l'air sur notre territoire, avec ces précipitations et la levée de la tramontane. Donc on observe un abaissement de l'isothermie, avec donc ces précipitations qui deviennent neigeuses sur les plaines de l'ouest audois. Alors à noter que le secteur du Narbonnais et du Minervois devrait rester en marge des intempéries, puisque la douceur résistera plus et il pleuvra aussi moins. Et du coup, ces zones ne devraient pas être touchées par le mauvais temps, même si quelques précipitations sont possibles, bien évidemment, mais ce sera principalement le Carcassonnais, le Lauragais et le Pays de Sceaux, ainsi que les Hautes-Corbières et la Montagne Noire, oui, qui sera touchée par ces chutes de neige. Donc si vous pouvez donner vos observations météo en direct pour qu'on sache un peu la situation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. À première vue, j'ai vu qu'il y avait de la neige au niveau du Carcassonnais, notamment en plaine. Donc, comme on peut le remarquer sur le radar qu'on peut voir ici de météo ciel, donc plutôt de météo 60. Donc, on remarque l'enroulement dépressionnaire au niveau de Bordeaux et de La Rochelle. Donc, c'est cette dépression qui est responsable de l'apport de l'air froid et de la levée du vent de Cerce. Et cela apporte donc des précipitations à caractère neigeux sur l'ouest du département de l'Aude, avec un abaissement de la limite pluie-neige qui va continuer d'ailleurs à baisser durant toute la nuit à venir. D'où la mise en place d'une vigilance orange par nos services, mais également par les services nationaux de Météo France, car les chutes de neige pourraient être localement conséquentes dès 300 mètres d'altitude en plaine dans l'ouest du département de l'Aude. Donc, je vais rappeler vite fait la vigilance officielle donc, de Météo France. Le dernier bulletin donc, qui date de ce lundi 19 mars 2018 à 18h10. Donc, la fin d'événement est prévue pour demain, mardi 20 mars à 10h. Mais ce sera surtout au niveau du Pays de Sceaux que ça se terminera en dernier. Normalement, dès 6h du matin, les pluies commenceront à s'évacuer des plaines du Carcassonnet et du Lauragais. Donc, pour ce qui est du bulletin, donc l'évolution qui est prévue. Donc, une perturbation s'active. Aborde en soirée du lundi 19 mars les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Donc, en première partie de nuit, ces précipitations vont devenir neigeuses au-dessus de 100 à 200 mètres d'altitude, c'est-à-dire sur les 2 tiers ouest de ces départements. Donc, source Météo France. Elles persisteront jusqu'à vers 4 heures légales du matin sur le département de l'Aude, puis jusqu'à 6 heures légales sur les Pyrénées-Orientales. Donc, il est envisagé sur cet épisode, donc au niveau
de l'ouest audois. Donc 2 à 5 centimètres de neige, ponctuellement 8 à 10 centimètres en plaine, notamment à partir de 300 mètres d'altitude, comme j'évoquais précédemment. La période d'intensité maximale étant vraisemblablement prévue entre minuit et 3 heures du matin, donc entre minuit et 3 heures mardi, avec 2 à 3 centimètres de neige par heure possible. Donc il faudra surveiller la situation en direct. On pourra avoir des surprises, donc on va faire à suivre. Donc ce qui permettrait à la neige de tenir au sol, malgré que les sols soient quand même un petit peu réchauffés avec la douceur d'aujourd'hui, mais avec les importantes quantités neigeuses et le net rafraîchissement de l'air, cette neige pourrait quand même tenir au sol. Hein. Alors, ce qui est du Pertus, au niveau de l'autoroute A9, il pleut donc sauf vers le Pertus, mais on pourrait avoir en altitude donc 2 à 10 centimètres de neige. Ensuite, pour ce qui est des départements de l'Aude et des PO, donc entre 300 et 500 mètres d'altitude. Donc essentiellement Montagne Noire, Corbière, Pays de Sceaux et Pyrénées, on attend 10 à 20 cm de neige selon Météo France. Et à partir de 500 mètres à 1000 mètres d'altitude, toujours dans le même secteur, Montagne Noire, Corbière, Pays de Sceaux, Pyrénées, 20 à 25 cm de neige, localement jusqu'à 30 cm au plus fort de l'épisode. Compte tenu des températures prévues, donc la neige pourrait être lourde et possiblement collante. Et en matinée de mardi, après 6 ou 16 heures, 7 heures du matin, et jusque vers 10 heures légales, alors que la perturbation se sera décalée plus au sud, le sol pourra rester glissant. Donc il faudra faire également attention au risque de verglas sur les routes, d'où la vigilance neige et aussi pour le verglas. Donc à ne pas négliger, surtout pour demain matin où c'est en pleine semaine et où c'est que pas mal de gens partiront au travail. Donc il faudra être vigilant. Des endroits où la neige aura fondu dans un premier temps, donc ça pourrait verglacer en dessous la neige qui pourrait se rajouter dans la nuit, donc il faudra surveiller. Et concernant les plaines de l'Est de ces deux départements, concernant l'Aude et les PO, donc je parle pour l'Est audois notamment, donc les précipitations se feront sous forme de pluie. On n'attend pas de neige dans ce secteur puisque les températures devraient être un peu plus positives, ce qui permettrait donc à la pluie de ne pas se transformer en neige, quoi. Donc, concernant les observations, donc apparemment un peu de neige au niveau de Lézignan, de la pluie à Flour, à Rieux-Minervois il pleut aussi, de la neige à Limoux, donc à Narbonne rien à signaler. Des infos sur les transports scolaires. Pour l'instant, aucune info officielle n'a été donnée par la préfecture de l'Aude. Si jamais on devait en avoir, notamment concernant l'Ouest audois, concernant la partie narbonnais, Lézignanais, Minervois, normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Concernant le Cassonais, le Lauragais, le Pays de Sceaux, il pourrait y avoir des changements, mais pour l'instant, il n'y a aucune information officielle. Donc, pour l'instant, les transports scolaires sont maintenus. Si jamais on a des infos, on les communiquera bien évidemment au courant de la nuit. D'autres observations, donc beaucoup de vent, oui, parce que le vent de Cerce s'est mis en place, il s'est renforcé, donc il devrait diminuer dans la nuit quand même. Mais il devrait à nouveau se renforcer à partir de demain mardi, puis mercredi et jeudi, avec des rafales prévues localement sur les caps exposés, supérieures à 100 km par heure, notamment dans le Narbonnais. Donc ça on est habituel dans ce secteur. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le vent souffle souvent dans cette zone. On a pu le remarquer ces derniers mois. Alors de la neige lourde à Sainte-Eulalie, d'autres infos. Capan du gros flocon, mais ça ne tient pas. Ensuite, quelques gouttes, pardon, à Campagne-sur-Aude. Narbonne-Plage, le vent souffle fort. 3 bons centimètres à Cavaillères. Grosse neige sur Malvan-Minervois. De la neige à Trèbes. De la neige sur Carcassonne également. On nous dit de gros flocons. Est-ce que j'ai d'autres infos? Coursant du vent, rien à Montréal, rien à Sigean. Voilà. Ressac sur l'Empire, neige, gros flocons et tenue au sol. Pluie et neige à Villepinte, Asie, il pleut beaucoup. Mont-le-Guin, 3 bons centimètres, ça neige toujours. Voilà, après, voilà pour les observations directes. Alors actuellement pour les observations radar, ce qu'on peut dire. Alors c'est qu'il y a des précipitations qui sont arrivées par l'ouest de l'Aude.
qui se sont donc confrontés à l'air doux qui remontait de Méditerranée. Donc du coup, les pluies se sont un peu bloquées sur l'ouest audois. Là, actuellement, les pluies ont commencé à perdre un peu d'intensité avec l'effet de blocage, mais ce qu'on remarque depuis quelques minutes sur les radars, c'est qu'on a un flux humide qui remonte actuellement de Catalogne, donc d'Espagne, et qui réalimente le système perturbé, donc avec des précipitations, notamment sur l'est des PO, sous forme de pluie et sous forme de neige des 500-600 mètres d'altitude, voire moins. Je n'ai pas trop d'informations dans ce secteur. Donc des pluies qui le sud Narbonnais et les Corbières. Donc il doit neiger, je pense, actuellement au niveau des Corbières. Et ça va avoir tendance à réalimenter les pluies au niveau de l'ouest audois, qui devrait persister jusqu'à demain matin. Et vu que la limite pluie-neige devrait encore descendre, on pourrait avoir des accumulations neigeuses assez significatives. Il faudra surveiller la situation au cours de ces prochaines heures parce qu'on pourra avoir quand même des surprises au niveau de ces zones. Donc il faudra surveiller la situation. Au niveau des quantités, nous avons prévu chez nos services entre 2 et 5 cm en pleine, localement davantage. Mais il faudra surveiller quand même les cumuls qui pourraient être plus ou moins conséquents selon les secteurs. Hein. Donc la météorologie n'est pas une science exacte et on peut avoir des surprises. C'est pareil pour tout phénomène, notamment les orages. Donc il faut surveiller la situation de près. Ça, la limite pluie-neige, elle peut être un peu plus haute que prévu, un peu plus basse que prévu. Donc on peut avoir des surprises. Donc il faut surveiller attentivement la situation en direct, minute par minute et heure par heure. Ce qui est sûr, c'est que concernant la montagne noire, les hautes corbières et le pays de Sceaux, dès les moyennes altitudes, on pourra avoir des quantités neigeuses conséquentes avec 10 à 20 cm de neige, voire davantage. Ça, c'est fortement probable. Donc demain matin, au lever du soleil, on peut avoir quand même des paysages bien blancs au niveau de ces zones. Morgane, je ne sais pas si tu veux parler par rapport à ton département, les zones où il a neigé par exemple. Alors oui, alors bonjour à tous ou bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Alors moi je suis Morgane de Météo 09, donc moi c'est plus particulièrement l'Ariège qui m'intéresse, le département limitrophe de la Haute-Garonne, ou aussi un petit peu les PO quand même, et également l'Andorre. Donc nous, on a commencé à faire un suivi depuis 14 heures cet après-midi sur notre page, car la dégradation est arrivée plus tôt sur notre département. À noter que depuis à peu près 16 heures, il a neigé du côté de Saint-Girons. Alors au début, c'était de la pluie. Alors, pour faire dans l'ordre, nous avons eu une cellule orageuse qui s'est créée du côté de Foix. Celle-ci a concerné la ville de Foix, donc il y a eu un très très gros orage avec pas mal de pluie. La pluie qui s'est vite transformée avec de la grêle et également de la neige. À noter qu'il y a eu du vent sur le département de l'Ariège, des rafales jusqu'à 60-70 km/h qui ont été enregistré sur nos stations du côté de Mazères ou encore du côté de Saint-Girons. Et on a petit à petit vu cette onde pluvieuse petit à petit se décaler. On a eu pas mal d'orages, surtout du côté d'un axe entre Foix allant jusqu'à Mirepoix et la Vladée. Et ces orages, au vu de l'intensité, ont fait bien baisser la limite pluie-neige. Et aux alentours de 18 heures, on notait déjà un saupoudrage du côté de la Basse-Ariège, du côté de Pamiers, localement jusqu'à Saverdin. On avait de la neige du côté de Mirepoix, en général 1 à 2 cm sur certains secteurs. Et du côté de la Blanée, la Ronde-Dôme également, là c'est bien blanc. Ailleurs sur le département, la neige a aussi remplacé la pluie du côté de Saint-Girons, mais bien évidemment cette neige étant plus faible vu que le corps pluvieux s'est décalé du côté de l'Aude, comme on le disait, comme tu le disais, Jason. La neige, donc, c'était plutôt quelques flocons comme ça, mais attention, car depuis environ une demi-heure, la neige est en train de revenir sur le département de l'Ariège. On nous signale aussi quelques coupures de courant si vous êtes du côté de Ventenac ou vers les secteurs de la Basse-Ariège. Donc c'est une neige très lourde qui tombe et celle-ci, comme tu le disais, il va y avoir pas mal de neige du côté de l'Aude, mais la neige elle va se décaler aussi également vers l'ouest et elle va retoucher l'Ariège. Donc on va surveiller par exemple le Pays d'Aume qui devrait être impacté une nouvelle fois par la neige et ensuite l'ensemble du département de l'Ariège. Sur les cumuls, on parle à peu près d'un saupoudrage à partir de 200 mètres d'altitude. Il pourrait y avoir par endroit jusqu'à 1 ou 2 cm
aux alentours de 300 mètres d'altitude. Bien sûr, dans les villes, ça ne devrait pas trop tenir, vu que le goudron est un petit peu chaud encore au vu de la journée que nous avons eue, vu qu'il a fait jusqu'à 10-12 degrés, même jusqu'à 15 degrés du côté du département de l'Aude. Et ensuite, on attend des cumuls de neige proches des 3 à 7 cm, par exemple, du côté de la ville de Lavelanet. On parle localement jusqu'à 5 cm de neige du côté de Mirepoix si la neige continue à tomber à cette altitude-là. On devrait avoir entre 10 et 20 cm de neige, cette fois-ci au-dessus de 700 mètres d'altitude sur le département de l'Ariège. Et par endroits même, on devrait avoir localement jusqu'à 40-50 cm de poudreuse en haute montagne du côté de la vallée du Vic de Sceaux ou encore du côté des vallées d'Aix. Après, pour ce qui est des conditions de circulation ce soir, elles s'annoncent un peu compliquées si vous allez du côté de l'Andorre. Alors, les chaînes sont obligatoires à partir de l'Hospitalet Pré-Andorre. À noter que pour aller du côté de Portet-Puymorens, dans le 66, il faut également sur la RN 320 des équipements spéciaux, ou sinon vous devez utiliser le tunnel du Puy-Morens. Et pour accéder du côté du Pas de la Casse, là l'accès reste toujours obligatoire avec soit des pneus de neige ou des équipements spéciaux hivernaux. Ensuite, pour ce qui est des petites routes secondaires dans le département de l'Ariège, certaines peuvent être enneigées encore, même si la température reste légèrement positive en dessous de 500 mètres d'altitude en général. On peut retrouver donc quelques routes enneigées au-dessus de 600 mètres d'altitude. On nous a signalé tout à l'heure des routes enneigées aux alentours de 700-800 mètres du côté des vallées d'Aix ou encore du côté des hauteurs de Foix et de Saint-Girons. D'accord, merci pour tes infos, Morgane. Alors, quelques infos concernant la préfecture de l'Aude, donc relayées depuis leur compte Twitter. Donc, il faut savoir dans ce premier temps que le plan grand froid au niveau orange a été à nouveau déclenché compte tenu de la baisse des températures et de l'épisode neigeux annoncé par Météo France. Donc, le préfet a décidé de renforcer les capacités de veille, d'accueil et d'hébergement dans le département. Donc, numéro d'appel d'urgence, si vous observez une personne en situation de détresse, le numéro 115. Autre information, donc, notamment si vous êtes au niveau d'autoroute, n'hésitez pas à écouter le radio trafic 107.7 pour connaître l'état de la circulation des routes. Nous essaierons également de vous donner des infos au niveau des routes, si nous pouvons en obtenir, notamment sur le site internet inforoute11.fr. Sinon, voilà, donc l'autoroute A9 sur Twitter qui parle donc de l'alerte météo. Donc informez-vous avant de prendre la route sur l'autoroute A9 et l'autoroute A61. Et si possible, reportez vos déplacements dans ces secteurs. Donc on parle notamment, bien sûr, pour l'ouest du département de l'Aude, puisque la moitié est de l'Aude devrait rester à l'écart de cet épisode neigeux. C'est important de le préciser, même si des surprises sont possibles, mais la probabilité de neige dans le Narbonnais et le Minervois est quand même vraiment faible. Normalement, on ne devrait pas avoir de neige puisque les températures sont un peu plus positives dans ces zones. Donc, d'autres informations à donner, notamment le département de l'Aude aussi qui a publié une information pour les routes. Donc, le département de l'Aude est passé en vigilance orange et verglas depuis 18 heures. Bon, après, il part notamment donc, du déroulement de l'épisode. Donc, le plus fort des précipitations neigeuses sont prévues entre 22h et 4h du matin cette nuit, avec un pic entre minuit et 3h, voilà, donc ce qui a été dit dans le bulletin de Météo France, sauf dans la plaine située à l'est de Lézignan. Donc, bien évidemment, ce secteur qui sera épargné par cet épisode d'intempéries. Et la limite pluie-neige qui devrait descendre rapidement entre 100 et 200 mètres ou 300 mètres au courant de la nuit. On pourrait atteindre localement sur les plus hautes altitudes, notamment au niveau du pays de Sceaux, jusqu'à 30 cm de neige. Donc, il faut faire attention au vent de cerce aussi qui se fera localement jusqu'à 70 km/h. Attention également aussi au risque de verglas sur les routes, notamment demain matin. Et le département de l'Aude, sur son compte Facebook, indique que toutes les divisions territoriales des routes sont passées en astreinte hivernale depuis 17 heures et que des patrouilles sont en rang sur le terrain dès l'aube. Et le PC route sera ouvert à partir de 5h30 du matin pour vous informer de l'état du réseau routier départemental au numéro suivant qui est le 04 68 79 59 81. Soyez prudents. Voilà le message indiqué.
Donc la publication que nous avons partagée sur la page Facebook, suivi météo 11. Voilà pour les informations. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre à rajouter. On va revenir vite fait sur les observations directes. Donc, de la neige à Cuxac-Cabardès, de la pluie à Siran, Cassinodari, c'était de la pluie neige mêlée à dernière vue, mais on pourra avoir également de la neige aussi au cours de la nuit. Narbonne, beaucoup de vent, mais pas de pluie. Neige à Castan, donc vers le Minervois. Est-ce que c'est possible que ça devienne plus dégradant que prévu? En météorologie, tout est possible, hein. Ça peut être moins fort que prévu, comme ça peut être plus fort que prévu. Voilà. C'est pour ça qu'on fait de la prévention, notamment par les vigilances. Donc le risque est présent. Il semble se confirmer d'après les premières observations. Et il faudra bien évidemment surveiller la situation, l'évolution de la situation météo en direct. Mais pour le moment, la situation évolue favorablement pour les prévisions, hein. Les prévisions, pour l'instant, ne se font que se confirmer. Maintenant, il va falloir surveiller la situation et on vous informera si jamais la situation devait s'aggraver, bien évidemment. D'autres infos, la Grasse, pas de neige pour l'instant. Grosse baisse des températures, oui, ça a signalé aussi, je n'en ai pas trop parlé, parce que cet après-midi il faisait relativement doux, on avait des températures supérieures à 10 degrés, on a dépassé par endroits même les 15 degrés sous abri, et on a perdu en l'espace de quelques heures plus de 10 degrés, c'était un gros choc. Quand on a publié l'article hier notamment pour la neige et surtout à midi la vigilance, pas mal de personnes ne croyaient pas trop à ce changement de temps. La preuve qu'en météo, la situation peut changer très rapidement, même si c'est difficile à croire. Même si c'est difficile à croire, on en a la preuve actuellement. Donc actuellement, les températures qui sont comprises entre 0 et 3 degrés selon les différentes zones, d'où l'arrivée de la neige sous ces précipitations, qui est l'arrivée de la neige, donc, qui est ce vent de cerce qui a fait baisser nettement l'isothermie. Donc neige à Carcassonne. D'autres informations. Voilà, donc voilà. Donc il y a eu un orage à Carcassonne, puis de la neige. D'autres infos, je lis au fur et à mesure les commentaires. Il y en a beaucoup, donc j'essaie d'en dire certains. On aura eu les 4 saisons en une journée sur Carcassonne. Oui, c'est un peu ça, effectivement. D'autres infos, les températures baissent, hein, donc on a 0 degré, notamment en altitude. Dalou, neige en cours. Gruissant, non, pas de neige au niveau du littoral audois normalement. Donc tout ce qui est Narbonne, Gruissant, le Cat, Ginestas, les Ignans, normalement, on ne devrait pas avoir de neige. Maintenant, il faudra surveiller quand même, mais normalement, le risque est quand même relativement faible. Peut-être l'ouest du Minervois pourra être touché un petit peu, il faudra surveiller. Limoux, oui, c'est possible qu'il y ait de la neige. À Toulouse, on nous dit aussi de la neige, si jamais il y a des personnes qui doivent se rendre sur Toulouse. Donc de la neige est également présente dans ce secteur. Le département de la Garonne qui est également placé en vigilance orange par Météo France. Alors je vais rappeler tous les départements qui sont en vigilance orange. Ce serait bien de le préciser. Pour si jamais certaines personnes qui nous écoutent en dehors du département de l'Aude, mais également aussi pour le département de l'Ariège. La Haute-Garonne a été placée en vigilance orange, mais c'est surtout pour les Comminges. Donc c'est pour le sud de la Haute-Garonne, car c'est là-bas surtout qu'on attend le plus de neige du côté de Toulouse. Il ne devrait même pas y avoir un saupoudrage ou un léger à peine localement. Oui, voilà, enfin voilà, il y a de la neige au niveau de Toulouse, mais ça devrait se calmer quand même. Il y a rien d'important, c'est surtout au niveau du Piémont, hein, à basse altitude, au niveau du Piémont, qui va neiger. On demande, Morgane, pour Pamiers, Foix. Alors du côté de Pamiers-Foix, on demande les cumuls possibles. Ouais, la situation, ouais, dans la nuit, ouais, prévu. Mais dans la nuit, la neige, elle va revenir sur Pamiers. Tu m'as dit, excuse-moi, je suis désolé. Pamiers et Foix.
Pamiers, Foix, oui. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il va reneiger du côté de Pamiers et de Foix. Après, pour ce qui est des cumuls, on attend un simple saupoudrage localement jusqu'à 3 centimètres. Après, pour l'hypercentre de Pamiers, on attend pas de neige qui devrait tenir, vu que c'est quand même bien cimenté et tout. Mais on ne sait jamais, on peut avoir une surprise. Pour la ville de Foix, par contre, vu que normalement les précipitations vont revenir au cours de la nuit et qu'on devra avoir une baisse des températures, la neige devrait revenir du côté de Foix, de Montclair, facilement dès les premières hauteurs de Foix, entre 5 et 10 centimètres de neige. Oui, effectivement, on attend également aussi pas mal de neige au niveau de l'Ariège, qui est également en vigilance orange par Météo France. Ça depuis. Comment? Oui, oui, on a été placé sur la carte de vigilance depuis ce matin 11h05, comme Voilà. le département de l'Aude. Si la vigilance est valable à partir de 18h. Voilà. Donc, à noter que voilà, que Météo France a quand même déclenché la vigilance orange le plus tôt possible, même si la situation est encore incertaine quand même à midi. C'est quand même compliqué de prévoir les phénomènes météorologiques, surtout que ça peut changer au dernier moment, on peut avoir des surprises bonnes ou mauvaises. Et donc Météo France qui a donc bien anticipé l'événement, tout comme nous qui avons rédigé un article à ce propos dès hier et déclenché la vigilance aussi dans l'Ouest audois à midi, donc notamment une vigilance orange que nous avons déclenchée pour le sud, l'Auragais, tout le Pays de Sceaux, les Hautes-Corbières, donc voilà, les plaines du sud de l'Auragais notamment. Également une partie de la montée nord, notamment du côté de Cessac. Et en vigilance jaune, donc les plaines de Carcassonnet et les Corbières de la moitié est, hein, des Corbières jusqu'aux Corbières maritimes. Donc il faudra surveiller la situation, bien évidemment, au courant des prochaines heures. Alors je vais vite fait lire le bulletin de vigilance concernant les cumuls prévus de l'Ariège par Météo France. Alors, donc pour l'Ariège, cette nuit, donc chute de neige se poursuit avec des intensités parfois fortes. Sur les départements du nord-ouest, les précipitations neigeuses se maintiennent sur les zones déjà concernées. Bien progressivement, les températures vont rester faiblement positives sur les sols enneigés avec une fusion partielle due au vent de nord au nord-est qui s'établit. Pour les Pyrénées, les chutes de neige sont durables et peuvent atteindre d'ici la fin de la nuit quelques centimètres dès 350-400 mètres et plus de 5 centimètres dès 500-600 mètres. Cette couche s'épaississant rapidement avec l'altitude, 5 à 15 cm localement, 20 entre 500 et 800 mètres d'altitude. Donc pour le Tarn également aussi, les quantités attendues sont moindres et se produisent encore quelques heures. Cependant, il y aura quand même une petite couche neigeuse qui ne sera pas anodine pour atteindre quelques centimètres à une dizaine de centimètres, notamment au niveau de la montagne noire et au mont de la Cône. Le retour des chutes de pluie n'est pas exclu temporairement au-dessous de 300-400 mètres après chute de neige pour le Tarn en fin de nuit de demain et demain mardi matin. Le temps se refroidit avec un risque de plaques de glace au sol. Il faut faire quand même attention aussi, il faut le souligner. Ce n'est pas assez souligné, on va le souligner bien comme il faut. Attention au risque de verglas demain matin. Il y a la neige qui fait pas mal d'actualité pour cette nuit, mais il faudra faire surtout attention au verglas, notamment pour demain matin, puisque les températures seront parfois négatives et donc du coup les sols vont geler et l'humidité présente sur les routes pourrait former des plaques de glace. Donc il faudra faire attention. Donc pour revenir sur les observations directes, encore une fois, donc la neige à Carcassonne, probablement de la neige au niveau de Conques, je pense du coup. Pour l'Ouest Hérault, on pourra avoir de la neige, mais uniquement au niveau du relief. Je pense. Après, j'ai pas trop étudié pour l'Hérault, mais je pense que le risque serait surtout présent au niveau du relief de l'Espinouse, peut-être éventuellement un peu de neige dans ce secteur, parce qu'après les précipitations n'iront pas trop dans cette zone, vu que la dépression présente au niveau de Bordeaux et de l'Atlantique va descendre donc au niveau de l'Espagne. Et vu que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les précipitations vont avoir tendance à remonter ensuite d'Espagne et se décaler à nouveau vers l'ouest. Je lis les commentaires, voir si j'ai d'autres
Alors, je pars de Mirepoix demain matin et me rendre à Carcassonne, y aura-t-il de la neige? Oui, c'est très probable qu'entre Mirepoix et Carcassonne, on ait de la neige demain matin. Donc, et du verglas également. Donc, la prudence est recommandée dans ces différentes zones. Est-ce qu'on pourra avoir du verglas demain matin sur Narbonne? En principe, non. Il faudra quand même surveiller, mais normalement, pas de verglas du côté de Narbonne. La température devrait rester positive. Fabrezan, pluie et 2 degrés. Alors, pourrait-on avoir les numéros de téléphone de sécurité de route? Alors, il faudrait que je les retrouve. Il me semble que j'ai partagé une publication sur la page Facebook du compte Facebook du département de l'Aude. Alors, je retrouve la publication. Alors, pendant ce temps, je vais relire d'autres. Alors, sur Mirepoix, tu avais donné des infos sur Mirepoix, Morgane? Sur Mirepoix, oui. Donc, petit renseignement en même temps sur le territoire de Mirepoix. Pour notre secteur à nous on fait une surveillance météo et à partir de 21h, nous on place le canton de Mirepoix en surveillance 3 sur 5. Oui, parce que nous on a 5 échelles de couleurs comparé à toi. Donc on est du orange, on est en dessous du orange parce que là c'était un niveau 2 et on le passe à un niveau 3 car au vu des chutes qui devrait revenir sur le département et des températures, il est fortement probable qu'il y ait une bonne couche de neige sur Mirepoix demain. Donc, il faut s'attendre en général entre 1 et 3 cm, voire sur les premières hauteurs, sur les collines autour de Mirepoix, on va aller des 300 mètres ou plus haut, entre 4 et 7 cm, localement 10. Ok, donc concernant le numéro de téléphone, donc vous pouvez le retrouver sur la page Facebook département de l'Aude et vous pouvez retrouver la publication que nous avons partagée sur notre page Facebook suivi météo 11. Donc je rappelle le numéro pour vous informer de l'état du réseau routier départemental. Donc il faudra appeler le 04 68 79 59 81. Je répète une seconde fois, 04 68 79 59 81. Donc vous pouvez retrouver la publication sur le compte Facebook département de l'Aude. Voilà. Concernant Villassan, normalement non, pas de neige prévue. Uniquement un peu de pluie fortement possible. Belle pêche, pluie neige en ce moment, température 0 degré. Après grosse neige sur Montréal, accalmie et pluie avec 0 degré. Ensuite, Villa Savary, oui, on pourra avoir un risque de neige dans ce secteur. Le 4, vent fort en ce moment. Toujours de l'eau à Asie. Et donc à Asie, normalement, ça devrait rester de la pluie. Maintenant, il faudra surveiller la situation. Il neige à Belle Pêche. Alors dans le 31, neige ou pas neige. Donc dans la Haute-Garonne, c'est surtout la moitié sud qui est concernée par le risque neigeux. Il peut neiger également dans la région toulousaine un peu, et actuellement il neige un peu, mais ça restera faible quand même, hein, rien d'important comparé à ce qu'on pourrait attendre notamment dans les plaines de l'Ouest audois d'ici demain matin. Donc également un peu de neige à Limoux. À Carcassonne il neige beaucoup, mais ça ne tient pas sur les routes, ça tient juste sur les bas-côtés. Oui, parce que les routes doivent être encore un peu chaudes avec la douceur de cet après-midi, mais si les précipitations persistent, sous forme de neige bien sûr, cela pourrait tenir sur les routes. Et le facteur inquiétant qui justifie là actuellement que la neige ne tient pas sur les routes, c'est que justement si la neige ne tient pas sur les routes, elle fond direct au niveau des routes, et lorsque ça va geler demain en début de matinée, ça va former des plaques de verglas. Donc c'est pour ça que la vigilance orange est également valable pour le risque de verglas et non pas que pour la neige. C'est pour ça qu'il faut également tenir compte de ce paramètre important. Donc voilà, le numéro il est écrit dans les commentaires pour ceux qui ne l'ont pas vu. De la neige à Brie. Est-ce qu'il va neiger à Bizané? Normalement non, ce sera que de la pluie.
Saint-Croix, Dode, que de l'eau. Périac, Minervois, de la pluie. Grosse neige sur Cuxac, Cabardès. Moussoulens, ça doit donner quoi pour cette nuit? Alors si c'est Moussoulens, alors Moussoulens, à côté de Carcassonne, si je ne me trompe pas. On pourra avoir de la neige dans ce secteur. Il faut surveiller la situation au courant des prochaines heures. Beaucoup de neige sur Carcassonne. Alors apparemment, il neige beaucoup du côté de Carcassonne. D'après les commentaires et sur les radars, je peux confirmer cela et ça va continuer à durer. Parce que les précipitations stationnent dans ce secteur. Les cumul neigeux déjà conséquent. Alors qu'il n'est que 21 heures, il faudra quand même surveiller la situation d'ici demain matin. Alors, de la pluie à Cône-Minervois, neige à Barbera, neige à Ville-Moustousou, neige se transformant en pluie à Arzens. Alors oui, temporairement, ça peut redevenir de la pluie, puis ensuite redevenir de la neige, mais progressivement, au courant de la nuit, ce sera plus de la neige, puisque par effet diurne, les températures vont diminuer. Les transports scolaires, pour l'instant, j'ai aucune info officielle. Dès que j'aurai des infos officielles, je vous les transmettrai. Toi, Morgan, t'as aucune info concernant les transports scolaires dans l'Ariège? Nous, à l'heure actuelle, ils sont pas supprimés. C'est un petit peu, genre, on est habitué d'avoir un petit peu de neige quand même, hein, parce qu'on a un département de montagne. Je voulais te dire, du côté de Lacombe, dans l'Aude, c'est à plus de 700 mètres d'altitude, il y a actuellement 10 centimètres de neige. Lacombe, d'accord. T'as des infos directement obtenues sur ta page? Ça vient de Météo Ciel. Ah d'accord, ok, ouais. Je vais aller voir un peu les observations en direct. Effectivement, sur le site internet de Météo Ciel, on peut avoir des infos. Effectivement, de la neige signalée au niveau de Carcassonne. Alors, je vais voir si je retrouve l'info concernant... Oui, Lacombe, voilà, donc vers la montagne noire. Neige forte 10 cm, effectivement, à 725 mètres d'altitude. Donc une neige très forte depuis 18 heures, neige lourde qui tient bien, prudent sur la route. Les paysages sont tout blancs. Bonne soirée à tous. Commentaires qui sont Météo Ciel. Donc nous surveillons bien évidemment durant toute la nuit le compte Twitter et Facebook de la préfecture de l'Aude qui communiquera toutes les infos officielles, notamment pour les transports scolaires, l'état des routes, la situation météo au courant des prochaines heures. Et nous partagerons leurs infos dès qu'il y aura des infos qui seront données au courant de la nuit, donc notamment pour ce qui est de l'ouest de l'Aude. Donc température aux alentours de 0 degré. Neige à Bagnoles. Alors, ça se calme un peu apparemment au niveau de Carcassonne. Alors pas d'arrêté du préfet pour le moment, oui, effectivement, nous confirmons. Donc pluie et neige mêlée au niveau de Limoux. Et voilà, c'est tout pour les observations directes. Donc pour l'instant, la situation n'évolue pas trop. On a des chutes de neige qui concernent le département de l'Aude, notamment sur la moitié ouest, jusqu'à basse altitude. Par endroits, c'est de la pluie et neige mêlée. Par endroits, que de la pluie, notamment dans l'est de l'Aude. Mais progressivement, au cours de la nuit, la limite pluie-neige va continuer à baisser. Hein. Donc concernant la situation prévue d'ici demain matin, on attend des quantités neigeuses comprises entre 2 et 5 cm de neige en général dans les plaines de l'ouest audois. Certains secteurs pourraient peut-être avoir moins de neige, voire pas du tout. D'autres en avoir davantage. À basse altitude, ça va dépendre de l'altitude de la limite pluie-neige et de l'isothermie, qui déterminera donc ces quantités neigeuses. Et on pourrait avoir également aussi beaucoup de neige dès les premières altitudes, notamment entre 300 et 500 mètres d'altitude. On pourra avoir donc 5 à 10 cm de neige, possiblement. Et dans les hautes altitudes, donc au niveau du Pays de Sceaux, les Hautes-Corbières, la Montagne Noire, on pourrait avoir donc plus de 10 cm, voire plus de 20 cm de neige par effet de pluie stationnaire. Alors, Ventenac, en Ariège, il neige, l'alerte orange dure jusqu'à quand? Donc l'alerte orange est valable jusqu'à demain matin, 10 h du matin. Oui, ou à Ventenac, on devrait avoir à peu près entre 2 et 5 cm fortement possible, et la neige devrait se renforcer d'ici les prochaines heures.
Ouais, effectivement. Donc, ce qu'on peut observer sur les radars, toujours des précipitations qui restent notamment sur le Tarn où on doit avoir de la neige. Alors non, ce serait plutôt de la pluie hein, pour l'instant, mais de la neige au niveau de la montagne Noire. Donc des pluies qui concernent notamment l'ouest de l'Aude et les Corbières. Et on a donc non seulement des averses accompagnées d'air très froid qui arrivent depuis l'ouest de la région Occitanie et qui va renforcer donc la sensation de fraîcheur au niveau de l'atmosphère et qui va faire continuer à baisser la limite pluie-neige. Et d'un autre côté, on a cette dépression qui fait remonter aussi des précipitations et de l'humidité depuis la Catalogne, l'Espagne, et qui donc alimente sans arrêt l'humidité et les précipitations présentes sur le département de l'Aude, avec même des précipitations parfois soutenues au niveau de Perpignan, mais sous forme de pluie. Et donc ces précipitations qui devraient durer jusqu'à demain matin. Donc, il faudra surveiller l'évolution en temps réel. Alors, d'autres commentaires. Pluie à Villa-Savary maintenant. Donc, oui, ça peut, effectivement, avec ces pluies qui remontent d'Espagne, ça peut temporairement un petit peu remonter la limite pluie-neige. Mais normalement, plus la nuit va, plus les heures vont s'écouler et plus la neige, le risque de neige va augmenter, hein, d'après ce qui est prévu par les services nationaux de Météo France. Narbonne, pas de risque neigeux prévu. On demande à Saint-Giron. Saint-Giron, j'ai pas vérifié, je vais vérifier de suite si on a un risque de neige dans ce secteur. À Saint-Giron, oui. Oui, c'est chez moi. Ah. Saint-Giron, oui, on attend de la neige du côté de Saint-Giron. Alors là, c'était plutôt calme, mais c'est en train de revenir sur Saint-Giron. On devrait avoir un saupoudrage pour la ville de Saint-Giron, mais vu que c'est une ville qui est plutôt en hauteur, sur les hauteurs du village, on aura facilement jusqu'à 7 voire 10 cm sur le secteur. Alors, quittant juste Saint-Giron, là, au-dessus de 600 mètres, on va dépasser les 20 cm. Voilà, donc pour ce qui est de Saint-Giron, donc des flocons, on nous signale des flocons à Lézignan. À Conques, pluie et neige. Alors, concernant la Charente-Maritime, ça fait un peu loin de chez nous quand même, mais il me semble qu'il y a 2 départements là-bas dans ce secteur qui sont en vigilance orange, en Météo France. Et donc il doit y avoir un risque neigeux. Donc voilà, les 2 départements qui sont en vigilance orange, c'est le département des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Donc pour avoir plus d'infos concernant ces 2 départements, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de Météo France et de consulter la carte de vigilance qui est disponible via le site vigilance.météofrance.com. Carcassonne, ça devrait continuer à neiger, peut-être temporairement un peu de pluie neige mêlée, mais normalement voilà, c'est toute la neige qui serait prévue au courant de la nuit et d'ici demain matin. Donc il faudra surveiller la situation. Aragon, neige, gros flocons. Et voilà, après pour les commentaires, il n'y en a pas davantage. Alors ce qu'on va faire, alors quand sur Orbiel, donc on pourra avoir de la neige, de la pluie neige mêlée par intermittence. Donc, mais on a un risque de neige également. Hein, le canton le secteur de Conques-sur-Orbiel qui est en vigilance jaune, neige et verglas par nos services. Bise-Minervois, non, pas de neige prévue dans ce secteur normalement. Villeneuve-Minervois, on pourrait avoir un faible risque, mais normalement, ça devrait rester plutôt de la pluie. Je vais quand même vérifier l'information, parce que je n'ai
pas la localisation des communes par cœur en tête dans le département, que je vais quand même vérifier. Alors, Villeneuve-Minervois, c'est comme pour Conques-sur-Orbiel en fait, hein. Pour avoir de la pluie, neige mêlée, un peu de neige par moment, un peu de pluie. Donc ça va dépendre aussi de l'évolution de la situation météo en temps réel au cours des prochaines heures au niveau de l'isothermie, qui pourra favoriser ou non l'apparition de la neige. Mais il y aura quand même un faible risque. Ce secteur est en vigilance jaune, comme Conques-sur-Orbiel par nos services. Pour Paumas, alors, Paumas, oui, un risque de neige présent dans ce secteur d'ici demain matin. Haute-Rive, pas de neige, plus faible. Castelnaudary, on a également... Comment? Du côté de pour Haute-Rive, c'est dans la Haute-Garonne, il risque d'avoir de la neige cette nuit. Voilà. Donc pour Castelnaudary, on a également un risque de neige au courant de la nuit, surveillé. Attention au verglas également. Pareil pour ce qui est de Quillan. Pour Ginestas, rien à signaler concernant le risque neigeux. La Grasse, on a un faible risque neigeux, mais ça devrait être surtout de la pluie. Voilà, après, si tu as des observations à faire, Morgane, par rapport à ton département de l'Ariège, des commentaires, des infos. Pour les commentaires, de toute façon, après ce live où on s'est rejoint avec toi dans l'Aude, il va y avoir un live plus détaillé sur le département de l'Ariège tout à l'heure pour faire un dernier point sur la situation, car ça change pas mal. On a la neige qui est en train de revenir sur le département, c'est en train de se renforcer sur un axe allant vers l'Andorre et qui est en train de remonter petit à petit et qui devrait petit à petit arriver du côté de Tarascon, Luzenac, apporter de la neige également du côté de Foix et l'ensemble de la Basse-Ariège et du côté de Mirepoix et de la Vladée. Et autant vous dire que on surveille particulièrement en ce moment le Pays d'Aulne où, vu les températures légèrement positives, nous surveillons donc cette neige qui va revenir et qui devrait normalement facilement tenir au sol. C'est pour ça que notre surveillance météo va vite évoluer et après la surveillance de Mirepoix que je vous disais tout à l'heure, c'est maintenant la surveillance de Lavelanet qui vient de prendre aussi un galop. C'est le premier canton, excusez-moi, du département de l'Ariège qui passe en niveau orange chez nous. Très bien, merci pour les infos. Pour l'Ariège, concernant la situation à venir pour ces prochaines heures et la situation directe. Alors à Villebazy, 3 cm de neige, 0°4, neige faible actuellement. Concernant Arzens, Montréal, on pourrait avoir un risque neigeux dans ce secteur aussi comme Carcassonne, donc il faudra surveiller la situation. Donc voilà, Carcassonne, actuellement, on a de la neige qui tient par endroits au sol, selon les secteurs. Donc il faudra surveiller la situation au courant des prochaines heures, puisque normalement, plus la nuit va passer, plus le risque neigeux devrait augmenter avec la diminution des températures. Excusez-moi Jason, alors info de dernière minute, pour ce qui est de la RN 320 actuellement, donc c'est la route qui relie la croisade, donc c'est au niveau de l'Hospitalet Préambord et qui va du côté de Portet Puymorens, elle vient d'être fermée à la circulation, donc il faut passer par le col du Puymorens pour accéder entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales sur ce secteur-là. D'accord, donc concernant Foix, on demande pour la commune de Foix, parce que voilà, un internaute qui a pris le live en cours de route, donc si Morgane, tu peux rappeler vite fait pour Foix. Alors pour Foix, on attend, la personne le sait, on a eu un gros orage cet
après-midi du côté de Foix, hein, qui a donné de la grêle, pas mal de vent, aussi de la neige. Alors Foix, qui n'a pas forcément eu, mais en fait, de la neige comme il y a eu du côté de Pamiers ou de Mirepoix et de la Vlanée, mais elle va quand même connaître la neige car en ce moment les précipitations sont en train d'arriver du côté de Foix, elles vont se renforcer et au vu de la température qui va petit à petit diminuer, et bien cette neige elle va s'inviter du côté de la ville de Foix et mais le château de Foix lui devrait bien blanchir et demain on devrait avoir un simple saupoudrage au plus bas de la vallée à peu près localement on va dire 3-7 cm aux alentours des 400-500 mètres d'altitude et au-dessus des montagnes, par exemple vers Serres-sur-Arger, donc c'est une ville à côté de Foix, on pourra localement au-dessus de Serres-sur-Arger avoir entre 10 et 20 cm de neige sur le secteur. D'accord, donc je viens d'actualiser les radars sur le live qui sont disponibles jusqu'à 21h. Vous pouvez observer l'évolution des précipitations dans le sud-ouest de la France, où on peut bien remarquer l'enroulement du système dépressionnaire, avec les précipitations qui tournent autour de l'œil, où d'ailleurs on pouvait observer une magnifique image de satellite au courant de la journée, qu'on n'hésitera pas à partager au courant des prochains jours sur notre page Facebook. Limoux, pluie et neige mêlée, on nous signale. On demande pour Pamiers, Morgane, et sinon juste avant, Rieux, Minervois, pluie depuis 19h. Donc je te laisse pour Pamiers. Oui, alors du côté de Pamiers, c'est vrai que c'est une ville qui se situe aux alentours de 250-300 mètres d'altitude suivant les coins, c'est une petite cuvette, hein, le centre-ville. On attend donc toujours un mélange de pluie ou de neige suivant les moments, mais petit à petit, au fur et à mesure de la nuit, normalement aux averses les plus fortes, il devrait bien neiger sur la commune de Pamiers et même sur les collines autour de Pamiers, car à Pamiers on a des collines qui montent à 400-500 mètres, même pas trop loin de là. On devrait avoir du blanchiment qui devrait se mettre vite en place sur la commune et on devrait avoir peut-être 3 voire 7 cm au-dessus de 400 mètres d'altitude. Donc il va neiger du côté de Pamiers et elle va tenir, elle sera vraiment pas trop loin. D'accord, très bien. Alors actuellement sur le site Inforoute 11, j'essaie d'avoir des informations concernant l'état des routes. Donc la route, la RD 87 au niveau du pic de Nord, donc la circulation impraticable, la chaussée est enneigée. Également pour le Pays de Sceaux, le col du Pradel qui est fermé à la circulation. Après, pas d'infos pour le moment supplémentaires, si ce n'est voilà la RD 613, chaussée enneigée au col du Paradis, Arc. Ensuite voilà des routes au niveau des Corbières qui sont un peu enneigées. Mais pour l'instant, globalement, au niveau de l'ensemble des routes, la circulation semble être normale. Donc, si jamais on a des informations concernant l'état des routes, on vous les donnera au fur et à mesure et ce sera très probablement relayé par la préfecture de l'Aude. Pour l'instant, pas de nouvelles infos concernant la préfecture. Les bus scolaires, pour l'instant, sont maintenus. Hein. Il n'y a aucune information officielle, aucun arrêté concernant une suspension des transports scolaires pour le moment. Alors, on demande allons-nous passer en négatif cette nuit sur un axe Mirepoix-Pamiers? Alors sur l'axe Mirepoix-Pamiers demain, alors juste je sors, je vérifie pour pas dire de bêtises. Alors, je vous dis ça un instant, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Parce qu'on est vraiment autour des 0 degrés, donc c'est pour ça que je préfère vraiment vérifier. Donc voilà. Alors sur l'axe Mirepoix-Pamiers,
Et donc, normalement, on devrait se situer entre 0 et +1 à l'heure actuelle. Donc, ça va être de la neige plutôt lourde, hein, qui sera à prévoir. Plutôt pluie et neige mêlée. Neige, ça va dépendre des averses. La limite pluie-neige, en général, elle se situera aux alentours des 250-300 mètres. Donc, c'est vraiment en limite entre Pamiers et Mirepoix. Mais on va surveiller du côté de Mirepoix, car au vu du retour au doigt qui devrait arriver, ça devrait bien blanchir. Par contre, sur Mirepoix-la-Blanée, là, les températures, mais à chaque fois, elles sont un petit peu plus fraîches vers la Blanée, donc on sera autour des 0 degrés, même également du côté de Foix. Donc c'est pour ça que ça soit sur Saint-Giron, le Mas-d'Azil, Foix ou la Blanée ou Tarascon, là, la neige, elle devrait tomber et devrait avoir plus de facilité à tenir, vu que c'est un petit peu plus haut en altitude et les températures seront proches de 0 degrés. Et après, ben, ailleurs, du côté de Saint-Lary, Massat, Vic-Dessous, Axe-les-Thermes, là, on sera le plus souvent compris sur des températures entre -1 et -2. Et après, sur la haute montagne, que ce soit l'Hospitalet ou Kirigut, là, on sera sur des températures entre -5 et -6 degrés. Si ça peut renseigner les personnes qui sont ici sur ce live pour l'Ariège. Voilà pour les infos concernant ce secteur. Donc, une petite information pour ceux qui nous écoutent depuis la Charente-Maritime. Une information qui provient du VISOV, hein. Donc, à la demande du préfet de la Charente-Maritime, donc par rapport aux intempéries actuelles, le VISOV a activé une équipe en soutien opérationnel virtuel, donc ESOV. Donc, le but de cette équipe est de remonter des infos sur les intempéries qui touchent actuellement la Charente-Maritime. Donc, pour toute information, n'oubliez pas d'utiliser le mot-clé météo 17, voilà ce qui est écrit sur la publication du VISOV. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en région Charente-Maritime. Limousin, donc dans l'Aude, on retourne, neige, gros flocons. Diminution des chutes de neige à Villepinte, évolution pour les heures à venir. Alors, cela dépend, bien évidemment, au fil des heures, les précipitations deviendront moins soutenues pour à nouveau se renforcer. Et cela va durer comme cela jusqu'à demain matin, donc à faire surveiller. Après, je pense qu'au niveau info, voilà, donc de la neige sur l'ouest droit, par moment de la pluie. N'hésitez pas à donner les quantités de neige en centimètres si vous en avez la possibilité dans les commentaires, qu'on puisse faire un premier point. N'hésitez pas à nous dire si la neige tient au sol dans votre commune également. Donc Malva-Minervois, gros flocons. L'ouest de l'Ariège, on a l'écart des précipitations pour le moment. Des infos à donner en général de dernière minute, Morgane, quoi. Ceux qui nous rejoignent et qui ne le savent peut-être pas, alors pour déjà le premier point sur la circulation qui est entre les routes de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, donc si vous êtes du côté de l'Hospitalet-Priandor et que vous devez vous rendre du côté des Pyrénées-Orientales, ça va être un petit peu compliqué car le col du Puy-Morens vient d'être fermé à la circulation. Il faut donc emprunter le tunnel du Puy-Morens si vous voulez vous rendre du côté des Pyrénées-Orientales. À signaler également, si vous allez du côté de l'Andorre, que les équipements spéciaux restent obligatoires. Et attention, car on annonce, il neige actuellement pas mal sur la principauté d'Andorre, que ça soit du côté du Pas de la Casse, comme à Andorre-la-Vieille, et même jusqu'à Sainte-Julia-de-Loria, donc jusqu'à la frontière espagnole. Les routes sont obligatoirement blanches actuellement du côté de l'Andorre, donc c'est pour ça que les équipements spéciaux sont obligatoires sur la principauté d'Andorre actuellement. Pour ce qui est de l'Ariège, attention, la Dirzo-Place en niveau C2, donc jaune, si vous êtes entre Axe-les-Thermes et l'Hospitalet, donc c'est des routes qui restent délicates, donc elles restent possibles sans équipement, mais attention, car des plaques de verglas restent fortement possibles, et vu qu'il y a de la neige actuellement, la route blanchit petit à petit. Signaler également que si vous êtes poids lourd, la RN20 est interdite aux poids lourds de plus de 19 tonnes à partir de Montgaillard, donc c'est au sud de Foix. Les poids lourds les poids lourds qui ont des autorisations qui peuvent aller localement plus loin pourront aller jusqu'à Axe-les-Thermes.
Ça, c'est pour les personnes qui habitent sur place et qui ont des camions et tout, mais bon, voilà. Et ensuite, pour ce qui est du temps actuel du côté de l'Ariège, on retrouve des pluies et neiges mêlées en général sur la basse Ariège. C'est plutôt de la neige au-dessus de 500-600 mètres d'altitude. On signale quelques coupures de courant également sur certains secteurs en Ariège. C'est plutôt style, on va avoir une coupure de 5 minutes, puis ça revient. Mais voilà, on nous signale quelques coupures de courant. Pour ce qui est des températures, en général, on tourne entre 0 et 1 degré. Donc 0 degré, 0,4 pour être précis du côté de Pélestat. Il en fait 1,3 du côté de Léran. Il fait 1,4 degré du côté de Saint-Giron. Après, on a des températures largement négatives si vous êtes du côté de Mérins-les-Pals avec moins 1,3 degré. Il en fait moins 12 du côté du Pas de la Case. Il fait également moins 1,6 degré du côté du plateau de Sceaux, hein, du côté de l'Aude. C'est en frontière avec l'Ariège et l'Aude, donc du côté de Roquefeuille. Et ensuite, donc, du côté de l'Aude, eh bien, on a des températures autour de 1,8 degré du côté de Montréal. Il fait 0,6 du côté de Carcassonne. À noter que les températures sont en légère hausse actuellement si vous êtes du côté du Pays d'Aulne, aux alentours de Léran et de Montréal. Mais attention, celle-ci ne devrait pas trop grimper. Au contraire, elle devrait redescendre vu que les précipitations commencent à se renforcer sur le département. Ok, très bien. Merci pour les informations. Pour donner d'autres infos, donc concernant le col de l'Hospitalier, alors il me semble que c'est au niveau de l'Andorre. Il doit sûrement neiger dans ce secteur aussi, actuellement. Vinassan, pas de neige. Alors, on nous dit qu'il neige bien au niveau de Belle-Pêche. Alors, je regarde vite fait au niveau voilà, donc pas de la case Andorre, forte chute de neige en cours. Donc, au niveau de la préfecture de l'Aude, pas de nouvelles infos pour le moment. Donc, si jamais nous avons des infos officielles provenant de la préfecture de l'Aude, nous les communiquerons bien évidemment sur notre page Facebook. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. On va juste faire une dernière question, Morgane, pour Saint-Giron. Une dernière question pour Saint-Giron, après on fera une pause. Ça fait 1 heure qu'on est en live, donc on va faire un petit break et on reprendra, je pense, un autre live au niveau de 22h, 22h30, où on aura l'actualisation du bulletin de Météo France qui fera un nouveau point sur la situation météo. Et nous ferons également une nouvelle analyse expertisée. Donc vas-y Morgane pour Saint-Giron. C'était quoi la question juste pour Saint-Giron, excuse-moi. Ce qui est prévu dans la nuit. Alors, ce qui est prévu dans la nuit, donc à l'heure actuelle, donc du côté de Saint-Giron, c'était plutôt calme, mais là, on a des précipitations qui sont en train de se renforcer petit à petit, qui devraient gagner le couson. En général, du côté de Saint-Giron, on devrait avoir un petit saupoudrage, voire localement 1 à 2 cm si les averses sont vraiment bien tenaces sur ce secteur-là, et normalement, ça devrait se faire. Pour vous donner une idée, en fait, Saint-Giron, c'est une ville qui est plutôt en hauteur, sur un petit peu en cuvette, on va dire. Donc, en bas de cette giron, voilà, on aura un saupoudrage à 2 cm du côté du centre-ville, c'est fortement possible. Mais vu que facilement on atteint les 400-600 mètres d'altitude en l'espace de quelques kilomètres autour de Saint-Giron, sur ces secteurs-là, on pourra facilement dépasser la barre des 5 cm des 400-500 mètres d'altitude. Puis après, en montant, on aura des 600-700 mètres d'altitude, l'équivalent de 10 à 20 cm sur le canton de Saint-Giron. Donc c'est pour ça que la circulation s'annonce un peu délicate demain matin sur nos massifs du côté de Saint-Giron. À noter également, du côté de suivi météo, il va y avoir une pause. Pour ce qui est de l'Ariège, il va y avoir un autre live, mais cette fois-ci, ça sera juste avec Météo 09. On va faire un petit point. Il y aura le dernier bulletin prévision qu'a fait Morgane Pa. On va
revenir sur l'actualité météo qui touche actuellement le département, avec les routes qui sont en train de fermer et en même temps les routes qui sont en train d'être enneigées car il neige sur de nombreux secteurs. On va vous montrer des photos en live. On va faire un petit point et on va aussi vous parler de la surveillance météo de notre. Elle évolue pas mal depuis ces dernières heures. Voilà, donc situation surveillée durant toute la nuit, de ce lundi à mardi, notamment pour l'Ariège et toute la moitié ouest de l'Aude, où des chutes de neige sont attendues jusqu'en plaine avec une possible tenue au sol. Et également, attention au risque de verglas. Nous faisons un suivi tout au long de la nuit. Alors pour terminer rapidement, avant de faire la petite pause, donc on va rappeler la vigilance émise par nos services, car je n'en ai pas trop parlé. Donc nous avions déclenché depuis la mi-journée de ce lundi une vigilance de niveau jaune, mais aussi de niveau orange concernant le phénomène neige-verglas. Donc notre vigilance qui est divisée donc en 30 zones sur le département de l'Aude et qui peut être plus précise et donc mieux préciser notamment les zones qui seront concernées par l'épisode neigeux et de verglas. Donc sont dans la vigilance orange les cantons suivants. Donc les communes que je vais citer sont concernées par la vigilance et les communes qui sont donc situées dans un périmètre de 10 km environ alentour de la commune citée sont également concernées par le phénomène. Donc la vigilance orange, neige-verglas. Donc nous avons Belcaire, Axat, Chalabre, Cessac, Cuisa, Saint-Hilaire, Quillan, Limoux, Alzone, Montréal, Fangeau, Pelpèche et Salles-sur-Lers. En vigilance jaune, neige-verglas, Castelnaudary, Alaigne, Mas-Cabardès, La Grasse, Conques-sur-Orbiel, Carcassonne, Moutoumé et Tuchan. Donc on attend en plaine entre 2 et 5 cm de neige par endroit. Localement davantage, surtout à partir de 300 mètres à 500 mètres d'altitude, on pourra atteindre jusqu'à 10 cm et jusqu'à localement plus de 20 cm de neige en haute altitude, notamment sur le Pays de Sceaux, les Hautes-Corbières et la Montagne Noire. On va lire vite fait les commentaires. Donc de la neige sous Douzains actuellement. Et c'est tout pour les commentaires. J'ai rien de nouveau. De la neige aussi à Ressac sur l'Ampli. Donc merci de nous avoir écoutés pour ce live. On va faire une petite pause. Et nous attendrons de nouvelles infos météo. Et nous ferons peut-être un nouveau live aux alentours de 22h30 pour faire un nouveau point sur la situation météo, avec notamment l'actualisation du bulletin de Météo France et éventuellement diffuser des infos du côté de la préfecture s'il y en a également, et faire un nouveau point de prévision donc avec notre partenaire Météo 09. Donc merci à tous d'avoir été nombreux à nous écouter et d'avoir commenté la situation en direct sur ce live. Donc voilà, pour terminer, donc neige également à Belpèche. Donc n'hésitez pas à mettre vos observations météo dans les commentaires sur notre page Facebook qui seront disponibles à l'ensemble des internautes. Nous ferons un nouveau point dans quelques instants. À tout à l'heure sur Suivi Météo de 11.